Salut tout le monde, c'est KS38. Aujourd'hui, j'ai un nouveau tuto sur Premiere, enfin, depuis le temps que j'en avais pas fait. Je vais vous apprendre à faire un rendu. How to render your videos. Ok, bon alors, pour faire un rendu d'une vidéo, donc une vidéo en AVI, WMV, MP4, comme vous voulez. Tout d'abord, vous avez une espèce de barre là, que je suis en train de toucher. Et cette barre, c'est ce qui va délimiter ce que vous voulez rendre. Par exemple, si je veux rendre que la moitié de ma vidéo, je vais l'amener juste à la moitié là. Et ça va rendre que ce qui est sélectionné par cette barre. Donc moi, je veux tout rendre, donc je vais tout mettre. Comme ceci. Et ensuite, pour faire le rendu, il faut bien vérifier qu'on ait cliqué sur la séquence là, que le petit cadre il soit entouré du jaune. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller dans Fichier. Et on va faire Exportation du média. Donc on attend un peu, hein. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait, ce truc, ici vous avez les choix de format. Donc les formats Windows Media pour du WMV, QuickTime, hein, TIFF et PNG, ça c'est pour des projets. Sauf PNG c'est pour des images. Et le meilleur c'est H264. Donc après avec le H264, vous pouvez vous sélectionner une préconfiguration, ou alors plutôt une préconfiguration, et ou alors vous pouvez faire vos paramètres personnalisés ici. Si vous ne l'avez pas, vous aurez une petite flèche ici pour afficher les trucs vidéo. Mais avant cela, on a également le nom de la sortie. Donc ça c'est ce qui va, quand vous cliquez dessus, vous mettrez le nom de votre vidéo et vous l'enregistrerez dans le fichier qui vous convient. Ensuite, vous cochez exporter vidéo car sinon il va rien exporter, hein. Et vous cochez exportation audio si vous voulez prendre également les musiques et les sons qui vont avec vos vidéos. Pour terminer, donc on a ces paramètres là, donc filtre, multiplexeur, vidéo, audio et FTP, je sais pas quoi. Le plus important c'est la vidéo. Alors vous mettez les mêmes largeurs et hauteurs que de votre caméra de votre source. Donc votre source qui est ici dans le résumé, la source. Ensuite, là j'ai mis ordre de champ supérieur, exactement comme ma source, et en 25 images par seconde. Et une dernière chose, le débit. Alors le débit, ça c'est ce qui va faire votre futur fichier en taille, je veux dire en poids. Donc souvent si on prend des préconfigs par défaut, on aura un débit énorme, c'est-à-dire comme ça. Mais là ça va donner une vidéo un peu lourde, hein, 9 Go, et ça va pas être forcément mieux que le 16 mégabits par seconde, qui est donc le débit. Quand on met 16 mégabits par seconde, et ici vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça va pas différencier la taille. On a un truc d'environ 3 Go, et ça c'est une vidéo de environ une demi-heure en 1080p, donc c'est quand même pas mal du tout. Donc après vous pouvez donc c'est le plus important quoi, les mégabits seconde. Donc moi pour du 1080p je vous conseille 16, pour du 720p je vous conseille 4, et pour du 480 et autres vous mettez 2. Alors après vous pouvez vous enregistrer vos préconfigurations. Donc une fois qu'on a préconfiguré tout ça, vous allez pouvoir cliquer ici sur une petite disquette, voilà, et mettre un nom. Par exemple 1080p, je sais pas moi, 13 mégabits seconde.
Vous faites OK. Ah, il accepte pas effectivement ce type de caractère. Et voilà. Et là, vous retrouverez votre préconfiguration ici. Alors, vous voyez, si j'en prends une au hasard et qu'après je vais rechercher celle que j'avais enregistrée, il va remettre exactement les mêmes paramètres que ce que vous aviez fait. Alors ensuite, vous avez d'autres petits choix ici pour les prévisualisations. Donc ça, moi je coche rien, mais c'est comme vous voulez. Vous avez les explications si vous gardez dessus. Et après, ici, vous avez d'autres paramètres. Alors, si vous cliquez sur file d'attente, il va vous démarrer un autre logiciel automatiquement qui s'appelle Adobe Media Encoder. Et ça sera Adobe Media Encoder qui va encoder votre projet avec les paramètres que vous lui avez attribués dans la boîte de dialogue. Ou alors vous pouvez, et ça c'est une exclusivité CS5 et CS3, il n'y a pas sur CS4. Sur CS4 on est obligé justement d'utiliser Media Encoder. Mais sur CS3 ou CS5, vous pouvez cliquer sur exporter directement. Mais avant d'exporter, toujours bien vérifier ici qu'on ait bien tout pris. Vous voyez, 26 minutes et c'est bien tout sélectionné. Vous pouvez vous déplacer. Normalement, c'est à peu près tout. Là, il y a tout ce qu'il faut. Et vous faites exporter. Et là, la vidéo va s'exporter. Donc ici, vous avez les pourcentages. Alors là, il faut attendre un petit peu et bientôt vous aurez ici le temps qui restera pour votre rendu. Et après, vous vous rendez à l'endroit où vous avez fait votre nom de sortie et vous aurez votre vidéo. Alors ça, c'était pour ce qui était du MP4, mais c'est pareil pour le WMV. Donc en prenant du WMV, vous avez pareil la taille de l'image, donc vous mettez la même. Et pour le débit, c'est un petit peu différent, c'est en kilobits par seconde. Donc en kilobits par seconde, ça veut dire grosso modo, je sais pas trop combien on pourrait mettre quoi, mais toujours est-il que voilà quoi. Vous cochez ici variable illimitée. Et puis là, vous pouvez régler comme il vous convient vos mégabits ou vos kilobits par seconde. Mais moi, personnellement, je conseille quand même le fait de pouvoir encoder sous le format d'encoder sous le format H264 qui est le meilleur. Ouais, vraiment, ça vaut le coup. Et puis voilà, c'était Case38 pour une petite vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos sur Premiere ou sur Sony ou sur After. Voilà, salut tout le monde.